c'est Abdout. Je ne sais pas comment on dit vraiment les bons termes. Esclavage, avdout. Avdout, ça veut dire que c'est comme si tu es une esclave, mais ça veut dire que c'est vrai que c'est un terme qui est un peu dur. Tu dis quoi? Je suis une esclave, moi, d'un côté. Attendez 2 minutes, les filles, 2 minutes. D'un côté, on dit que l'homme est Bechir Abria, le plus élevé de toutes les créatures, Chalato shel olam, le chala du monde. Et pitoum on te dit esclave, donc tu crois que t'es quelque part t'es esclave, Eved. Mais le mot Eved, Hachem il dit, je vous ai sorti d'Égypte. En Égypte, on était esclave. On était esclave de qui? De Paro. Mais Paro, il était esclave de lui-même. C'est quoi Eved et c'est quoi Melech? Il y a deux choses différentes. Laisse ça 2 minutes, mamie. Melech, on a dit plusieurs fois, Melech, c'est que la logique, elle gère les sentiments qui sont dans le cœur. La logique, c'est dans le cerveau, où il y a la neshama. Les sentiments, ils sont dans le cœur. Et les sentiments, ils gèrent les te'avot, les envies qui se trouvent dans le foie, dans le kaved. Donc même si tu prends les initiales, moach, lev, kaved, tu prends même lamed, chaf, c'est melech. Mais l'autre côté, c'est shumdavar, c'est une esclave. Pourquoi esclave? Parce qu'un homme qu'il voit une envie devant lui, ou il a une colère devant lui, ou il a un mensonge devant lui, ou il a une tentation qu'il ne peut pas gérer, être roi sur cette envie, et roi sur cette volonté, donc il est quoi? Il est esclave de lui-même. Donc Hachem il dit, je vous ai sorti d'Égypte, que là-bas vous étiez esclave de quelqu'un qui est même lui, il est esclave de lui-même. Je vous ai sorti pourquoi? Shetiuli le avadim, que vous soyez mes serviteurs, mais pas parce que j'ai besoin de, qu'est-ce que j'ai besoin de vous serviteurs? On chôma que vous allez me servir, vous allez vous grandir. Je n'ai pas besoin, il était besoin d'esclavage. Pourquoi? Parce qu'il voulait construire toute Égypte. D'accord, il a un intérêt d'esclavage en plus gratuit. Mais moi, je n'ai pas besoin que vous soyez mes esclaves pour un intérêt quelconque. Parce que regardez la lune, regardez les étoiles, regardez l'océan, les poissons, le monde entier, c'est la créature d'Hachem. Et toute la créature, elle respecte un certain contrat avec Hachem. Le soleil, elle sort, elle se couche, la lune, chacun, il a son engagement, c'est pas que j'ai besoin que vous soyez mes esclaves pour un intérêt. Pas du tout. Il y a une Mishnah qui dit, Ve'im tzadakta, tzadakta lach. Et si tu as raison, et si tu es une chacham, et si tu es qui tu es, c'est pour toi. Ve'im chachamta, et si tu deviens très 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 sage, chachamta lach, même ça c'est pour toi. Matitenlo, qu'est-ce que tu vas donner à Hachem? Donc on voit que si Hachem te demande d'être esclave, j'aime pas ce mot esclave, mais on dit Abraham Avinu, Moshe Rabbeinu, Abraham, Eved Hashem, Evde Hashem, serviteur d'Hachem. Vous savez c'est quoi Eved? Toutes les maou, toutes les essentiels d'Eved, c'est servir son maître. C'est-à-dire qu'Eved de lui-même, il n'a rien. Je suis là pour servir mon maître. Le maître, il veut dormir, je prépare son lit. Tu veux boire? Pour l'exemple, je prépare à boire. Moi, c'est comme si je m'annule complètement dans les services des rois. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il dit, pour que vous arrivez à vous connaître, à vous exister, à vous construire, vous êtes obligé de d'abord, comme si tu soumis à moi. C'est comme si tu t'annules complètement. Tu es évêque à moi. Après que tu apprends à être évêque à moi, tu vas construire ton identité à toi. Mais si tu ne veux pas être soumise à moi, si tu dis non, d'abord c'est moi, Ani, vous savez, on a parlé de ça plusieurs fois. Ani, VN, c'est les mêmes lettres, Aleph, Nun, Yud. Un, ça veut dire Ani, c'est moi et moi et moi. En, rien du tout. D'abord je suis un, d'abord je suis serviteur. D'abord je m'annule devant ta volonté. C'est quoi ta volonté? Que je fais X, Y, Z. On a parlé de ça plusieurs fois. Tu écoutes, mamie? Donc, non, c'est pour te répondre. C'est que l'homme, souvent, il dit, moi, je ne peux pas annuler devant un tel demande. Kadosh Baruch Hu, les Chachamim, ils disent qu'Hachem, il a tourné dans toutes les
il est parti voir tous les sarim, tous les umot, toutes les nations. Et personne acceptait la Torah. C'est chacun a commencé à dire qu'est-ce que c'est marqué et comment c'est. Et Akadosh Baruch Hu, chaque fois qu'une nation elle a demandé qu'est-ce que c'est marqué, il a sorti les choses les plus difficiles. Eux, ils ont vu ça les plus difficiles. Mais en fait, la difficulté qu'il y avait dans l'acceptation de la Torah, c'est à travers de cet élan tu vas grandir. Mais eux, ils ont vu comme une difficulté, ils ne voulaient pas. Maintenant, nous aussi, si nous aurait demandé, c'était quelque chose qui est difficile pour nous. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à Israël? Ils ont fait Naaseh Venishma. Et c'est pour ça, ça fait beaucoup de bruit dans tous les mondes. Pourquoi? Parce que ça, c'est un langage pas d'un être humain. Un être humain, c'est la seule créature qu'elle peut connaître Hachem, en même temps qu'il m'injecte l'oxygène que je respire, en même temps avec cet oxygène, je peux faire de la shonara. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'être humain. Hachem, il lui donne toutes les kélim pour servir dans les bons chemins et en même temps, il peut utiliser, donc il peut faire ce qu'il veut. Pourquoi? C'est le seul qui a une prira. Le malach, il n'a pas de prira. L'ange, il n'a pas de prira. L'animal, il n'a pas de prira. Le seul qui a de prira, c'est l'homme. Et l'homme est une choix. Il peut être sadique comme il peut ne pas être sadique. Donc, Akadosh Baruch Hu dit, pour que toi tu arrives à ton but, à ton tikkun, à te réaliser, tu es obligé d'être un Eved. Maintenant, c'est vrai que quand tu entends Eved, ça te fait... Attends, c'est quoi cette ashpala? C'est quoi cette méprise, on dit? C'est quoi? Je ne suis pas d'accord. Moi, il ne faut pas prendre ça dans ce sens. Au contraire. Quand tu sais que celui-là qui te demande de s'annuler vers lui, il n'a pas besoin rien du tout de toi. Quand tu éduques ton fils et tu lui dis, écoute, annule ta volonté face à ma volonté, moi je suis ta mère, je sais ce qu'il est bien pour toi, qu'il faut que tu fais d'abord les devoirs et d'après les bains et après tu manges et tu dors et tu te couves et le lendemain, je sais que c'est le mieux pour toi. Et ton fils, un bouchou de 6 ans, 7 ans, il te regarde comme ça de droite. Tu dis, non maman, mais tu ne sais pas. Moi, je sais ce qu'il est bien. D'abord, il faut que je regarde des dessins animés, je mange des friandises. Après, on verra. Donc, pour qu'il y aura une relation, tu lui dis, il est obligé de s'annuler sa volonté face à la volonté que moi, peut-être c'est un peu ferme, mais c'est le mieux pour toi. Et les relations n'arrivent pas à un équilibre tant que toi, tu n'as pas annulé pour que tu rejoignes ce que moi je vais te donner. Maintenant, si tu t'annules un petit peu, tu vas comprendre qu'au fur et à mesure que tu m'écoutes, toi tu vas être bien, parce que tu vas te lever le matin, tu vas être en forme. Hein? Tu dors tard, tu n'es pas t'es grand chaud, tu es énervé, tu dors tout à l'envers, tu n'as pas d'appétit, tu n'écoutes pas, tu n'es pas concentré. Mais si tu vas m'écouter, au fur et à mesure que tu m'écoutes sur les plans que moi je te propose, donc tu vas dormir plus tôt, tu vas manger bien, tu vas découvrir, tu vas bien dormir, tu vas t'élever, tu vas être bien. Donc après, tu vas même, dans les domaines que tu continues, dans l'exemple, là, c'est un enfant, dans l'école, tu vas avoir tu vas bien comprendre, tu vas avoir des bonnes notes, les morim vont être contents de toi, tout va être bien pour toi. Donc le fait que soi-disant tu annules vers moi, que je suis ta mère, il y a un grand cadeau pour toi caché. Mais tu ne peux pas les voir tout de suite. Quel cadeau tu vois? Moi, je vois, au contraire, je ne vois aucun cadeau. Je ne vois ni des animés, ni mes friandises, ni mes plaisirs. Et ces cadeaux, oui, mais plus tard, si tu continues comme ça, tu vas voir les cadeaux. Tu comprends? Donc la même chose à Kadosh Baruch Hu. Banim atem l'Hashem Elokechem. Kadosh Baruch Hu dit, vous êtes mes enfants. D'accord? En plus, Am Israël, c'est chéri, c'est des chéris d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est vrai que pour recevoir tout ce qu'Hachem veut nous donner, il y a un moment que c'est Ain. Il n'y a rien. Il y a un moment que tu dois être complètement s'annuler. Parce que si tu veux exister, ça va être très difficile. Avec ton existence, tu ne pourras pas, tu vas mettre comme une muraille face à ce qu'Hachem veut te passer comme message, face à tout ce qu'Hachem veut te donner. Donc toi, tu t'entêtes et ça fait qu'on ne peut pas te donner ce que tu veux. Oui, mamie. Est-ce que c'est le même principe que pour les Shalom Bayit ou pas du tout? Dans les Shalom Bayit, vous savez, et je crois que c'est Rav Dessler, il a conseillé une fois un couple qu'il est parti le voir. Il leur a dit, vous savez, pour être Shalom, que le Shalom entre un couple arrive, il faut que chacun y ait mevater.
mevater un petit peu, je demande rien. Vous savez, il disait, merci mamie, même pas un verre d'eau ne demande pas à ta femme. Non, elle veut te donner, elle veut te faire tous ces bonus, ne demande pas. Ça veut dire, Yachar tous on rigole quand on dit ça, moi même pas un verre d'eau je demande. La maman, je fais tout toute seule, et il faut m'aider, et c'est pas juste, et nanana. On rentre dans les... On prend... Des fois on a raison, mais qui t'a dit qu'il faut que tu sois raison? Tu comprends, des fois il faut arriver à des choses. Donc, il y a une bassiste, il y a une racine que oui, tu peux le prendre dans les shlombaï, tu peux le prendre dans le travail, dans les sociétés. C'est quoi? C'est toujours, et Chachamim, ils ont déjà dit, on a déjà parlé tout un cours sur ça, Kol ha'ma'avir al midotav. Quand quelqu'un il est pas pointu sur les choses, quand quelqu'un on le vexe, il essaie de se remonter, de passer, de pas être makpit sur l'autre. Tout ça, c'est pas maintenant dans le sens esclave devant l'autre, mais c'est quelque part, tu t'annules un petit peu pour mieux exister plus tard. Mais la plupart des gens veulent d'abord exister. D'abord, j'ai note mon nom. D'abord, j'ai note. J'ai grave mon nom. D'abord, sache que c'est moi ici. Après, on verra de toi. Donc, tous les problèmes commencent là. Donc, si tu te dis, pour arriver à comprendre les relations avec Hachem, Akadosh Baruch Hu te dit, je t'ai sorti de toute Égypte. Égypte, c'était quoi? C'était toutes les rations, le kabel et atzmo. C'était tout égoïsme pur. C'est une obscurité totale de qui satisfait mes envies, mes volontés, etc. Je te sors de là-bas, que tu vas savoir aussi qu'il y a d'autres qui existent. Je te sors de là-bas pour que tu saches qu'il y a d'autres à aller vers eux. Mais si tu t'annules pas, tu ne pourras pas ni aller vers les autres, ni aller même vers toi-même. Tu comprends? Donc, ce n'est pas l'essence esclave, quelqu'un qu'on les jette, pas du tout. Quand tu vois qu'Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu, on l'appelait Avdei Hashem, on appelait les avot, les pères, les Avraham, Yitzhak, Yaakov, on l'appelait plusieurs noms. C'est pas qu'on appelait Eitane Olam. Eitanim, vous savez, c'est les rivières, les grandes, les forts, les rivières, là, Eitan, ça s'appelle Eitan. On l'appelait Ratsu Lefanai Kesusim al Bitzei Maim, qu'ils ont couru devant Akadosh Baruch Hu comme des chevals sur la terre qu'elle est très très mou, que si tu cours doucement, les pieds ils foncent. Mais c'est une botte, comme on dit, qu'il y a beaucoup d'eau, que normalement, pour ne pas foncer les pieds, que ça te ralentit, tu dois tellement courir vite qu'on te voit tic, 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 comme si tu as médaillé. Ça, Avraham, Yitzhak, Yaakov, devant Hachem, ça veut dire, direct, une volonté, je l'ai fait. Il y a une chose qu'Hachem, il me demande, je m'annule, il n'y a pas moi. Moi, je n'existais pas, moi, je suis un serviteur. Donc, il y a une volonté d'Hachem que je fais X, Y, Z. Je ne commence pas à dire, attends. Je prends les X, je l'examine pendant 20 ans, après les Y, après on verra. Avec la canne, j'ai dit, peut-être Hachem, il a raison. Hein. Pas du tout, Avraham, Yitzhak, vous savez comment il était chacham, Avraham Avinu? On n'a pas d'idée de sa chokhma, de sa grandeur, parce qu'on a dit plusieurs fois, aujourd'hui, l'Emouna, c'est devenu quelque chose. Qu'est-ce qui compte aujourd'hui? Il dit, qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu connais, et patati. Il dit, connaissance. La Emouna, c'est quelque chose qu'on les... Avraham Avinu, il avait une chokhma génie. Et avec tout ça, il était tamim im Hashem. Quand tu dis tamim, intègre et un peu naïf, tu crois que peut-être la personne ne connaît pas beaucoup de choses, donc il croit. Pas du tout. C'est une grande chokhma, il y a derrière ça. Donc, être esclave d'Hachem, c'est pas je suis soumis, je connais rien, je suis la route et je fais pas du tout. La Torah, elle vient et te dit, à fort bas, prends la Torah. Tu peux étudier toute la Torah. Tout, tu prends. 7 ans, tu finis la chasse. Profondeur, tu peux encore plus. D'accord? Mais après, tu prends ton temps pour tout vérifier. Regarde que toute ma Bereshit, la racine de tout, c'est Akadosh Baruch Hu dedans. Toutes les relations humaines et tout ce qu'il y a dans cette monde, c'est tout lié avec Hachem. Après que tu as vérifié tout,
si tu arrives à être Eved Hashem, c'est un niveau très très grand, c'est pas donné à tout le monde. Pourquoi? Parce que l'homme, dès qu'il sait quelque chose, dès qu'il commence à connaître quelque chose, il y a qui arrive? Les Tzara qui lui rendent quoi? L'orgueil, il connaît des choses. Ah, alors c'est difficile de connaître beaucoup de choses, et en même temps s'annuler complètement. C'est ça les madrigas des Gdolim. Donc quand on te dit qu'ils sont ratsu lifnei Hashem kesusim al bitzei mayim, ça veut dire avec tout ce que je peux connaître et je sais, je m'annule comme si je ne sais rien. Qu'est-ce que David Amelech il a dit? Comme un tinoc qui gmoul alay imo, comme un bébé dans les bras de sa mère, qu'il ouvre les yeux, il a faim, il mange, il dort, il est dans les bras. Il est déconnecté du monde. Shum davar, il odeg, il s'inquiète de rien. Ça c'est des niveaux de bitachon, confiance, emuna, qu'on arrive à comment? Quand tu comprends qu'il faut s'annuler pour après exister. Ça veut dire aïn, après ani. D'abord je m'annule, comme cette graine, la toubishvat, hein? Anachnu toubishvat. Cette graine qu'elle s'est pourrie complètement dans la terre, et après elle commence à pousser. Maintenant, quand elle pousse, nous on ne voit rien du tout. Vous savez que tout Bishvat, c'est une préparation pour Pessah. Ça veut dire que ce qu'il va sortir de cette graine, quand est-ce qu'on va le voir? On va le voir à Nissan, à Pessah. Aujourd'hui, c'est la plantation. En plein d'obscurité, déjà la lumière, elle commence. C'est quoi le chatzot de la nuit? Vous savez que le chatzot, quand on dit tu ne peux pas lire Tilim avant chatzot, après chatzot tu peux. Malgré que ça a l'air obscurité, c'est le début de la lumière, elle commence. C'est que des fois un homme, il peut être en pleine souffrance, mais sa Yeshua, elle commence, mais il ne sait même pas. Ça veut dire que pendant que c'est encore tout dans l'obscurité, la graine, elle commence à faire toutes ses racines. Mais tout, tu vas voir tout, tu vas voir Bezrat Hashem. Pessah s'est préparé à tout Bishvat. Ça veut dire que des fois, Kadosh Baruch Hu, il veut que tu crois que tu es dans une difficulté, dans une obscurité, je m'annule, mais je vois rien du tout, comme ce qu'on a dit la semaine dernière, vous vous souvenez? On sert Hachem dans ce monde, combien on sert? On fait les choses, et quand même, il y a des choses que tu dis, attends, je comprends pas. Il y a une fille qui m'a dit, je comprends plus rien. Avant, j'avais, Baruch Hashem, une bonne parnassa, mais plus j'avance, plus la parnassa, on dirait qu'elle est inaspirée. Mais c'est normal, c'est pas normal. Plus j'avance, plus j'ai moins de parnassa. Donc, quand j'étais dans l'obscurité totale, dans les mensonges, dans les, on peut dire, des choses pas cachères, tout est fleuri. Maintenant que je commence à Dafka, Kol Yored, comprenez, Chachamim, il explique des fois à Kadosh Baruch Hu, tu crois que tu es dans une obscurité, mais à Kadosh Baruch Hu, il a planté des choses qui vont pousser. Dafka, dans l'obscurité, tout commence à pousser. Tout se prépare les racines. Mais toi, tu vois ça comme quoi? C'est pas logique, mais on ne peut pas être logique parce que la logique s'arrête. La logique, la connaissance, la yediot, ils ont une certaine limite. Même à Emouna, elle ne peut pas être liée avec des choses construites, logiques. Comprenez? Dafka, toi, tu crois que tu perds de l'argent, Dafka Hashem, il te nettoie ton argent. Mieux que ça va dans l'argent et pas dans tes doigts, dans tes ongles, dans les problèmes, d'autres problèmes. Donc, il a choisi peut-être te nettoyer un petit peu que toutes les avérotes et les mensonges et les vols va partir un petit peu dans les matériels. Tu es appris dans le matériel, ça part dans le matériel. Maintenant, mais toi, tu ne vois pas ça comme ça. Donc, des fois, Akadosh Baruch Hu, il tourne avec nous dans des manières que logiquement, on ne peut pas expliquer. Mais sache une chose, dans la même façon que la graine, tu ne vois pas ses racines, comment il tourne, aux 360, comment on dit, autour. Et quand est-ce que tu vois, puis tu vois, hop, commence à sortir un petit herbe, feuille, l'arbre, fruits. Vous comprenez? C'est quoi les fruits? Les fruits, c'est l'arbre. Des fois, nous, on ne voit rien du tout. On dit, c'est pas possible. Les shakers, ils payent cash. On a dit, les mensonges, c'est direct, tu es contente, tu as la chose. Waouh! Quand tu fais de la chanara, tu es contente, tu es soulagée, waouh!
Mais quand tu fais pas de la shonara, tu te sens triste, fermé comme ça. Ah, tu t'annules. Mais après, quand tu vois les fruits, tu comprends que moi je vais être mitraber aux fruits. C'est quoi Vous savez, à Tou Bishvat, je sais que vous avez déjà parlé de Tou Bishvat, mais je vais vous dire juste un petit peu à la base, c'est une fête de Mekoubalim. C'est pas ni dans la Torah, ni Oraïta, ni des Rabbanan. C'est une fête, c'était des Mekoubalim qui faisaient des kavanot dans les fruits. Mais normalement, il y a 30 fruits. Chaque catégorie, c'est 10 fruits. Par rapport à 3 mondes, il y a Atzilut, qui c'est un monde complètement libre. Après, on a Bria, Yetzira, Asiya. Ces 3 mondes, ils s'élèvent à 10 sphirotes. 10 sphirotes, c'est 10 niveaux. D'accord? Chaque catégorie de fruits, tu as des fruits qu'on mange tout. Il y a la clipa, tout tu manges, comme les raisins, etc. Tu as des fruits que tu manges l'extérieur, à l'intérieur, tu jettes. Ça, c'est une autre catégorie de 10 fruits comme ça. C'est Bria Yetzira, c'est le monde de Yetzira. Commence à approcher à la, si on peut appeler ça la Tum'a. Après, tu as Asiya. Le monde d'Asiya, c'est le monde où nous on vit. C'est les 10 fruits que tu as d'abord la clipa extérieure, comme les gozim et tout ça. Et après, les fruits. C'est d'abord casser l'écorce et après dedans. Donc, c'est 3 mondes qui s'attachent à 30 fruits qu'il faut qu'on va avoir dans nos tables, ces 30 fruits et qu'on fait par une seder. Ça, j'imagine que vous avez fait déjà les seder et tout, d'accord? Vous avez fait les seder, comment faire? Vous savez, c'est comme on fait un petit peu les maisonnotes. Après, les Mekoubalim proposent de lire et de boire. C'est pas 4, il vous a parlé de 4 verres du vin, comme à Pessah. Ça, c'est les Mekoubalim, il faut 4 verres. Les premiers verres, c'est les vins complets. Toujours en rapport avec le monde. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, c'est des mondes spirituels. Que c'est pas des mondes comme ça dans les... C'est monde, quand on dit monde, c'est un état nafshit que l'homme il vit, qu'il peut s'attacher au niveau spirituel. D'accord? Donc, quand on est mitraber, quand on fait le brachot sur les fruits, on s'attache avec la spiritualité qu'il y a dans les fruits maintenant. La spiritualité, elle existe. On peut dire que comme si elle s'endort, mais moi, avec ma bracha, je la réveille et je m'attache aux fruits au niveau des mondes qu'il vient. Donc, si tu veux, on peut passer encore Tou Bishvat, comme on passe Pesach, Sukkot, Rosh Hashanah, avec la galette, avec la souka, avec les soufgania, et prendre une petite chose et c'est tout. Mais si tu comprends que dans toutes les fêtes, il y a une inyan que ce qu'il compte dans tout ça, c'est Mechibour, moi avec Hachem. Toutes les choses, c'est une intermédiaire à m'amener que moi, j'arrive à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que vous comprenez? Que ce soit à travers des fêtes, des Tou Bishvat, des Pessah, des Sukkot, de toutes les fêtes. Donc un homme peut rester à côté des choses et pas être mechoubar, où il peut vraiment attacher aux choses. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y a des... Les 4... Oui. Ah, je répète. Atzilut, c'est le monde là, tu veux marquer? Atzilut, quoi, pardon? Oui, en français, ça. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Atzilut, c'est un monde, on ne parle pas. Mais nous, on commence Bria. C'est tous les fruits on mange les clipas tout ensemble. Yetzira, c'est on mange l'extérieur, à l'intérieur tu jettes. Asiya, c'est à l'extérieur tu jettes et tu manges l'intérieur. On fait, excuse-moi, oui, nous on parle de 3. Mais dans les vins, on parle de 4. Donc les vins, c'est un premier verre, c'est une céder, il y a les... Bon, c'est un peu compliqué, mais les livres, il y a un livre bien, Priya Haaretz, mais c'est tout en hébreu. C'est les verres, d'abord il faut qu'il soit tout un verre du vin. Après, le deuxième verre, c'est un peu rouge dans le vin. D'accord? Et le troisième verre, c'est presque la moitié rouge, la moitié vin. Et le quatrième verre, il est rouge complètement. C'est des... Blanc, tu veux dire? Non, blanc. Blanc, premier verre blanc. Inversé, Deuxième verre blanc avec un peu de rouge. Troisième verre, presque 50% rouge et 50% blanc. Non, du blanc, vin blanc. Et le quatrième, que des vins rouges. Maintenant,
Des fois, on ne peut pas savoir tous les kavanot, on ne peut pas comprendre tout. Mais ce que Hachem veut, ce qu'on parle souvent dans les cours, les filles, ce que souvent on veut comprendre dans les cours, c'est que, c'est de ne pas parler 2 minutes, les filles. C'est que Akadosh Baruch Hu, li baba. C'est quoi li baba? Akadosh Baruch Hu veut notre cœur. Donc, il nous donne des intermédiaires qui nous aident à approcher Akadosh Baruch Hu. Et plus tu t'élèves à travers de ce que tu manges, à travers de ce que tu bois, plus tu es proche d'Hachem. Mais tu as des moments dans la vie que ça s'appelle Et Ratzon. On appelle Tu Bishvat, Chag HaIlanot, Chag HaIlan. C'est le moment que Rachid dit que c'est, je ne sais pas comment on dit en hébreu, en français. Hein? La sève, elle commence à... Mais c'est, quand on voit cette sève, c'est... Chachamim, il dit, ça c'est le monde céleste, il est prêt à te donner une hashpa'a maintenant. Vous savez que avant tout Bishvat, par exemple, quelqu'un qui fait les me'asrot, vous savez, il y a les me'asrot des fruits que tu enlèves les... Avant tout Bishvat, c'est l'année d'avant. Et le lendemain de tout Bishvat, c'est une autre maaser. Si tu prends de tout Bishvat, le lendemain de tout Bishvat, c'est une autre année. Donc c'est une autre vie qu'elle commence à partir de tout Bishvat. C'est qu'une partie, le mois de Shvat, elle est une partie. C'est shayach, le côté de on va dire, de hiver, un petit peu avant Chatzot. Et après tout Bishvat, c'est Gvar. Le printemps, il commence, mais moi, je ne le vois pas. C'est encore, il fait froid. Hein. Ils ont dit qu'il va être encore froid, là, maintenant. Oui. Encore froid. Mais, bon, plein de froid, maintenant. Les graines commencent à faire son travail. Mais toi, tu ne peux rien voir. Toi, on ne voit pas ce qui se passe en dessous de la terre. Oui. Quand est-ce que tu vas voir, Bezrat Hashem, la sortie d'Égypte. Tout ce que tu as planté aujourd'hui, tu vas voir, il y a des choses qui vont commencer à bouger. Donc, spirituel, tout ça, prenez-les spirituellement. Donc, tout ça, c'est des choses spirituelles que nous, on doit savoir que l'homme, il est comme l'arbre, qui Adam et Tzasadeh. Des fois, tu vois l'arbre, surtout maintenant, on voit l'arbre, on croit qu'il est mort. Gamarne, il n'y a plus rien. Des fois, si on a un pont, on le jette. Tellement, tu dis, Gamarne, qu'est-ce qu'il va? Et on voit que commence à fleurir, à sortir, et quand tu les vois en été, tu dis, c'est pas possible cet arbre. Prenez une photo en plein d'hiver, prenez une photo maintenant, des belles feuilles vertes et des fruits, etc. Comment c'est possible? Chachamim me dit la même chose. L'homme, il a des périodes dans sa vie. Les périodes, chacun de nous, il a des périodes de katnou de mochin, de gadlou de mochin, des périodes qu'il est l'esprit très clair, de simcha, positive, il voit les choses. Il y a des périodes, tout l'énerve. Il ne peut pas regarder personne. Même quelqu'un, il fait un sourire, il l'énerve. Tout l'énerve. Il ne peut rien comprendre, rien voir. L'homme doit savoir qu'il y a des périodes dans la vie. Et ce n'est pas parce que maintenant, c'est comme chez les... C'est un petit peu... T'es pas on va dire, t'es pas en forme qu'après Bezrat Hashem, la tzmicha, elle va pas commencer. Bezrat Hashem. On va faire un petit peu de côté gauche alors. Côté gauche. Comme vous dites, vous faites la bracha, nous on dit Amen. On ne boit pas. Hein? Amen. Regardez les filles, si par exemple, ils ont déjà commencé la bracha, et puis tu te rappelles, il ne faut pas continuer la bracha avec la masse. Il faut faire ta bracha à toi. Qu'on dit Amen ou pas, ce n'est pas un problème. Même si quelqu'un a commencé, et toi aussi, tu continues la bracha. Il ne faut pas arrêter. Alors, on va commencer. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagefen. Est-ce que les... Comment? Ah, pardon, je n'ai pas attendu. Ah, pardon. Ouais. Slicha.
Vous avez parlé tout à l'heure de 30 variétés de fruits. Oui, Et sur des listes, on en accepte. mais... Surtout les acheter d'Israël, je il pense, faut- non? Non, non, Forcément, c'est pas bon. forcément. Non, c'est bon, mais je sais pas maintenant, je sais qu'il y a au 13e, il y a une marché chinois là-bas. Pas marché qu'il a des... C'est des magasins, il y a beaucoup, ils ont vraiment des fruits qu'ils ramènent de plusieurs pays. On peut prendre juste pour la bracha, pour rajouter, mais même, par exemple, tu prends des Ici aussi, pistaches, il y tu en a. rajoutes des choses. Vous savez, c'est 10 sorts. On va dire, après chacun fait ce qu'il peut. Mais c'est bien d'avoir... d'abord, on commence par les 7 fruits d'Eretz Israël. Vous savez qu'on fait les maisonnotes, Geffen, Etz, Adama, Shakol, puis Mami. Chut. Comme ça tombe Shabbat, en termes d'organisation, Ouais. qui douche, Très bonne question. Oui. Très bonne question. Comment ça se passe? Normalement, on fait après. On fait après. Et tu commences... C'est les mieux. Vous savez qu'il y a des gens qui... Shabbat, chut, il y a beaucoup de paroles comme ça... Regardez. Bezrat Hashem, c'est bien. Il y a des gens qui le font AFR. Il y a des gens Shabbat. Bichlal, bli kesher le Tu Bishvat, ils font kiddush. Ils font plein de petites brachot. Après, ils font motzi. Non? C'est chacun comment... C'est coutume. Après, tu peux faire birkat, faire maisonot, geffen, etz, adama et shakol. Maintenant, il y a cette brachot, mais sur la table, c'est bien d'avoir le plus possible des fruits, et de vraiment avoir vraiment une kavana, parce que les manger qu'on fait, les pérotes, c'est quoi les fruits? Chut, c'est comme on a dit tout à l'heure. Les fruits, c'est ce qui sort de l'arbre. C'est que moi, je vais m'attacher au lien qui vient des arbres. Maintenant, c'est quoi Ilan? Ilan, c'est Gimatria 91. C'est quoi 91? C'est les deux noms d'Hachem. Yudke Vavke, c'est 26. Et Adnout, c'est 65. Donc, Yudke Vavke, c'est le mode spirituel. Adnout, c'est d'ici qu'on fait la tfila. Donc, on se connecte le ciel et la terre. Donc, dans les Ilan, on se connecte, en fait, entre le ciel et la terre. Vous comprenez? Normalement, les arbres, c'est à quoi la four? Parce que les arbres, ils font contre leur nature. Ils poussent de bas là-haut. Que normalement, il y a une force qui nous attire tout vers les terres. Comprenez? Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu veut qu'on comprenne que c'est pas maintenant tu manges encore. Parce que les ma'achal, vous savez, les tzadikim, ils mangeaient juste pour faire la bracha. Et nous, on fait la bracha pour manger. Donc, il faut qu'on aura une autre relation avec les manger. Les manger, c'est pas parce que je dois rassasier un instant. Pas du tout, il faut vivre. Donc, on mange ce que j'ai besoin. Rambam, il dit, tous les machalot de l'homme, c'est le surplus de manger. Beaucoup de choses pas bien, il vient des surplus. Je parle pas des surplus des matériels, ça c'est une autre histoire. Mais déjà, là, on parle de manger, de tout bishvat. Déjà, pas manger ce que j'ai pas besoin. La quantité qu'il me faut, les hâtes, je détermine ce que j'ai besoin. Pas ce que mes yeux voient ou parce que j'adore la chose. Donc si déjà c'est un travail, c'est les hâtes. Mais déjà, à tout bishvat, le temps, peut-être on n'arrive pas à faire d'ici tout bishvat, tout ce travail. Donc déjà, être mitraber, je me connecte à cette fruit. Donc, c'est quoi qu'on fruit? C'est Anavim. Anavim, c'est Olam HaYetzira. C'est le monde de Yetzira. C'est le plus élevé après Atzilut. D'accord? Donc, celui-là, on le mange complètement. D'accord? Donc, Bezrat Hashem, chaque fois qu'on mange, on peut faire une kavanah dans ma tête, Bezrat Hashem, que j'arrive, que toute mon achila soit Kodesh. Non, tu sais, il faut être bétamim. Tu crois que qu'est-ce que kavanot? On sait faire kavanot, mais on dit betmimout. Tu sais, betmimout. Hachem, aide-moi à travers de tout cette manger, de tous ces fruits, de toute cette couleur, de toute cette kavanot que Chachamim ils savent, d'arriver à m'approcher à toi, à travers que toute mon achila soit de kedusha. Tu comprends? Tu sais comment l'homme il peut s'élever à travers de manger? Vous savez que Yochanan Cohen Gadol, il avait 80 ans. La Mishnah, elle dit...
La Mishnah, elle dit, un homme, s'il a passé la moitié de sa vie, il n'y a plus de risque qu'il va fauter. On a parlé de ça, 120 ans. La moitié, c'est 60. Donc 80 ans, c'est largement, il a passé la moitié de sa vie. Et quand même, Chachamim dit, il est arrivé à 80 ans, il était Kohen Gadol. Kohen Gadol, il montait, descendait, Beth Amikdash. 80 ans, il montait à Beth Amikdash. À Kodesh HaKodeshim, sortait vivant. À 80 ans, il est tombé de tout sa gdoula. D'accord? In de avi, elle dit c'est à cause de quoi? Din achila, lo begdusha. Vous savez que tout ce qu'on mange, que ça vous a l'air les choses les plus... hop, tu peux dire, un cracker, ça va, quel kdusha, et quel nitzot, et quel tikkunim dans un cracker. Vous allez être étonné qu'on ne peut jamais savoir. Tout ce qu'on mange sera pour faire des tikkunim. Pas du tout, mais vous comprenez? Donc, on ne peut pas savoir quel neshama est tout dans cette cracker. Et moi, comme ça, Khafif, je mange, je parle au téléphone, je regarde la télé, c'est kadosh. Donc, il faut au moins laisser les kavanotes, mais au moins ne mangez pas comme ça, Stam. Prenez le temps. Quand tu fais la bracha, pour 1 minute de faire kavana, au moins, quand j'ai fait cette bracha, parce que pour celle qui, peut-être c'est la première fois qu'elle est là, juste savoir que chaque fois que j'ai fait la bracha, j'ai ma'achal, le manger, c'est le même les démons malach, un ange. Quand je fais la bracha, j'élève la spiritualité qu'il y a dans cette matière. Je fais la bracha, si toi tu dis amen, c'est comme si on a signé un contrat que je prends une permission d'Hachem pour manger, parce que sinon, c'est comme si on vole. On vole de qui? Tu ne voles pas que de toi, parce que quand tu fais la bracha, une shefa, tu déclenches comme un filet de poisson. Hop, toutes les chefs de poissons descendent sur toi. Mais pas que sur toi. Si on avait les yeux spirituels sur le monde, sur les juifs du monde entier. Donc quand tu manges sans la bracha, que tu ne veux pas toi la bracha, chas v'chaïla, une chose, mais pourquoi tu voles de tout en Israël la bracha? Donc tu es obligé de faire la bracha quand tu manges. Et après que tu fais la bracha, tu dis attends, je peux rajouter encore plus la bracha quand j'ai, à la place que je saute sur les crackers ou sur les foie gras ou je ne sais pas quoi, respire dans 1 seconde et dis ok, je vais rassasier, bien sûr, j'ai besoin de me tenir, d'accord, mais c'est, vous savez, c'est avec le temps, tout va venir, c'est pas maintenant on entend ça, oh, ils ont kavanot, ou je vais arriver ça avec la canne. Les hâtes, vous croyez qu'un enfant, déjà, il fait 1m80, il était même pas 49 cm quand il est né. Donc les hâtes. On met dans nos têtes déjà qu'il y a une bracha. Que j'arrête avant que je mange. Quand je fais la bracha, quand je fais quelqu'un dit Amen, אני מתחבר. Je mets en connexion les deux noms d'Hachem, Yudke Vavke et Adnout. D'accord? Dans les mots 91. Maintenant, 91, c'est quoi? C'est aussi Ilan, tout Bishvat. Comprenez que la Torah, c'est pas comment j'ai la longueur de la jupe, ou comment je mélange la daf, est-ce que je peux sortir quand la lumière s'allume. Ça, c'est des choses encore, mais c'est pas ça la Torah. La Torah, c'est comment tu t'approches à Kadosh Baruch Hu à travers de ce que tu manges, de ce que tu respires, de ce que tu vois, de ce que tu entends. Comment tu nages contre-courant pour arriver à Hachem. Parce que tout ce qu'Hachem il attend, de toutes les fêtes que tu passes dans ta vie, que Gvar approche de moi, ma fille, que je t'attends depuis le jour que tu es née. Donc approche à travers de tout Bishvat, des Pessah, des Sukkot, des beignets, ce que tu veux, mais approche. Vous savez que si on passe Pessah, Sukkot et tout Bishvat, mais j'ai pas élevé à travers de ce moment, j'ai rien compris. Vous comprenez? C'est ça. Le but final, c'est ça. Tu voulais, mais quelqu'un a... Oui, pardon. Non, alors j'ai dû louper un truc, mais si j'ai envie, d'un coup j'ai envie de manger quelque chose, un éclair au café, j'en ai envie. Il n'y a pas de problème. Non, problème. non, chas v'chaïla, regarde. Après, vous savez, il y a dans la spiritualité,
Il y a des madrigotes, des niveaux. D'accord? Maintenant, tout dépend comment on est. Tu comprends? Stam Dougma, je te donne un exemple. Hein? Tu vois, Rav Steinman, que Dieu la longue vie, Bezrat Hashem, que cette chiour soit les lunes, les refous à toi, Bezrat Hashem. Tu sais ce qu'il mange? Un quart de pommes de terre, un morceau de pain, et encore, je crois, je ne me rappelle plus si c'est des œufs. 3 fois par jour, les mêmes repas. C'est tout ce qu'il mange. Il est début toute la journée. Bah, pas aujourd'hui. Jusqu'il y a 1 an. D'accord? Maintenant, tu vas dire quel rapport moi, il me faut le matin, petit-déj, il me faut l'après-midi. Donc, plus on s'élève, plus tu vois que, comme j'ai dit tout à l'heure, les tzadikim, ils mangent que pour faire le bracha. Ils goûtent. Vous savez ce que c'est? La table de Shabbat, ils goûtent de tout. Mais vous savez que le ta'anoug, le oneg, c'est plaisir bien sûr, mais on ne peut pas comparer nous avec ce que tzadikim, les niveaux qu'ils ont arrivés. Bien sûr que nous, on doit espérer d'arriver à ce niveau, et on peut arriver à ce niveau, mais ça dépend où on est pour déjà viser une certaine étape. Mais ce qu'on peut commencer, même dans cet éclair, de dire, ok, j'ai besoin de ce plaisir pour moi. Ok, mais sachez que plus tu avances, les manger prend une place vraiment pour exister, pour vivre. Parce que à travers des manger, comme j'ai dit au début, les ma'achal, un homme peut descendre quand il ne les mange pas avec doucha. Tu comprends? Maintenant, Baal Shem Tov, il dit, chaque chose, il y a des choses qui sont surplus. L'essentiel, il ne nous fait pas de mal. Qu'est-ce qui nous fait de mal? Les surplus, tout ce qui déborde. Donc, tu prends les manger, ce que j'ai besoin essentiellement pour mon corps, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il fait? Beaucoup de problèmes aujourd'hui que tu vois les gens, l'autre il a la diabète, l'autre il a ça, c'est les surplus. Mais de temps en temps, il n'y a pas de problème. C'est pas l'essentiel. Et pourquoi alors, dans les cultures, on fait, par exemple pour Shabbat, on fait une tonne de plats, de desserts, Bien sûr, c'est vrai. il n'y a pas de problème. Non, Shabbat, c'est Shabbat, non. Pardon la semaine. On part de... Moi, C'est pas comptabilisé. Vous avez dit les tzadikim, ils prennent que des petits morceaux. oui, il prend un petit peu. Il y a des tzadikim, chacun avec... Ils font des tikkunim pendant qu'ils mangent. Donc, il y a des... qu'ils ne mangent pas beaucoup. Mais nous, je juste vous dire par rapport à Ma'achalim, à tout Bishvat, Bezrat Hashem et tout ça, mais juste, c'est bien de savoir, tu comprends, qu'un homme, des fois, les surplus, l'essentiel, il ne va pas te faire du mal. Les Rambam, il dit, si tu manges vraiment la quantité qu'ils te font, le Rambam, il a une halachot qu'ils te disent quoi manger, quoi boire, quand, etc. Ils m'aftirent, ils promettent que jamais la personne va être malade. Parce que ça veut dire que les manger à la base, les manger, pourquoi Hachem il a mis 5000 sortes de pommes et d'oranges et toutes les manger? Que l'homme il aura un choix pour qu'il aura un plaisir, parce que les manger, c'est un besoin d'existence pour le kiyum ha'olam, que le monde existe. Donc, s'il n'y aura pas de plaisir dans les manger, il y a beaucoup de gens qui ne mangeaient pas, ils mourront, et le monde ne peut pas exister. Mais l'homme, à la place de prendre le manger et de prendre à la base de quoi il était créé et s'élever avec ça, il a pris que le plaisir. Aujourd'hui, mais les Grecs ils faisaient des tables, par exemple, que des poissons. C'était des festins. Ils partaient, ils vomissaient. Ils revenaient une autre table, comme ça dans la journée. C'est devenu une avodazara les manger. Donc aujourd'hui, on voit un petit peu aujourd'hui les gens où tu vas manger, commander restaurant, dans les maisons, on dirait un musée. On ne fait rien à kol khat pe'ami, des vaisselles jetables. Tu comprends, ça c'est des choses qui nous fait mal à la fin. C'est quelque chose que l'homme, c'est pas normal de vivre comme ça. Donc, il faut manger. J'ai reçu, c'est un chips qui se vend en Israël. J'ai reçu cette vidéo, si vous voulez, je vous envoie.
que beaucoup de rabbinim qui ils sont pour la nature, pour manger Sainement. sainement. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois Ouais, pas bio, les sainement. produits, il y a tous 2 ans dans l'étage, il n'y a pas de problème, tu achètes ça, un an. Il faut essayer de... Même l'élevage, bon, on ne va pas rentrer dans ce sujet, il faut être une champ privé et tu élèves tes légumes et tes vaches. C'est pas évident. Mais j'ai vu, ça s'appelle en Israël Doritos. Doritos, c'est comme Amigos ici, je ne sais pas si c'est pas les mêmes. Non, il y a quelque chose. C'est américain là-bas. Ils disent, regardez ce qu'il y a dedans. Il a pris un morceau, c'est triangle, il a allumé, il a dit, tu peux mettre ça pour faire les grillades tellement qu'il y a des pétrole dedans et des plastiques. Ça veut dire que tu vois que l'homme, avec l'envie, regardez, satisfait. Mais qu'est-ce que tu cherches à satisfaire? C'est pas que tu as faim, c'est que il te manque quelque chose. Où il te manque? C'est un neshama qu'elle appelle au secours. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Ah, je vais voir un film avec un bon popcorn, ou je vais manger un steak, ou je vais manger une glace, ou je vais manger. À la place de retourner vers toi-même, regardez, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est pas le manger, c'est pas un endroit que tu vas te rejeter. C'est vrai que sur le moment, ça va te faire plaisir. C'est sûr. Qui peut dire que c'est un des... Il y a 2 grands plaisirs dans le monde qu'Hachem il a mis pour que le monde existe. C'est le zivug entre les femmes et l'homme pour que le monde continue et le manger. C'est 2 plaisirs les plus grands, importants. L'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé le but, il a pris que le plaisir. Alors, vous voyez dans quel monde on vit. Donc, il faut être. Mais ça, ce n'est pas des choses que des jours au lendemain. Donc, si c'est comme ça, il faut les bonbons, il n'y a plus rien après. Donc, pour ça, je dis, les hâtes. Un homme, il ne peut pas sauter des étapes. Mais on a besoin de grandir et de savoir que chaque fois que je fais une bracha, maintenant c'est endormi, le nom d'Hachem il est là, l'étincelle il est là, tout est là. Fais la bracha, connecte-toi avec ta parole dans la nefesh qu'il y a dans le manger. Az il y a une chibour. Est-ce que vous comprenez? Et cette chibour, quand il est dans la Kedusha, l'homme, tu peux t'élever à travers de manger. Tu veux grandir, tu peux vraiment amener la bracha dans ton corps. Mais quand tu manges, sans bracha, sans rien, comme ça, sans bracha, sans rien, ça veut dire, déjà tu fais le gazelle, tu prends que le matériel, et la façon que tu manges, tu nourris qui? Quel côté béhémi qu'il y a en nous? Quel est le côté animal qu'il y a en nous? Côté neshama, rien à voir. Vous comprenez? Donc, à tout Bishvat, on doit se connecter aux fruits. Les fruits, ils sortent de qui? De Ilan. Ilan, c'est qui? Ilan, c'est chibour entre le ciel et la terre. Donc, toutes mes actions, il faut que je me connecte. La terre, tout ce que je fais ici dans cette monde qui est Gashmi, je me lève la spiritualité qu'il y a dans tout ce que je fais ici, que c'est matériel. Je peux élever. Quand je parle, chaque fois, il ne comprend pas. C'est la 2e fois dans les cours. Je m'élève les boissons quand je bois, ce que je parle, ce que je mange, tout je peux élever. Cet monde, je peux élever et me connecte dans le monde spirituel. C'est pour ça il y a Adnout et Yudke Vavke et Adnout, et ça te fait 91. 91, c'est Ilan. Et à tout Bishvat, je vais me connecter avec les fruits qui appartiennent à cet arbre. Vous comprenez? Bezrat Hashem, maintenant, peut-être, vous savez, on ne sait pas faire tout. On fait, nous, en notre domaine, c'est Ishtadlut. On ne connaît rien du tout. Je vous avais dit 1000 fois, tu peux préparer 3 heures. Les choses, Hashem, il sait comment ça va être. Nous, on est dans les côtés, on fait notre Ishtadlut. Je fais le maximum pour trouver la chose, pour préparer une bonne Shabbat, et pour préparer mon mikvé, pour se marier, pour éduquer mes enfants, pour préparer une bonne manger, pour être gentil avec ma belle-mère et mon mari et mes voisins. Après, comment les choses sortent? Citez-moi tout ce qui dépend de moi. Donc la même chose, j'essaie de faire les fruits, je commence par le minimum jusqu'à 30 si je peux. Je fais la table, j'essaie d'être en bonne humeur. Shabbat, vendredi,
il y a une grande Yetzerara, donc s'il y a une fête, c'est le double. עכשיו הוא יבוא גם, il va voir qu'il y a le tout bishvat. Donc, vous savez, il faut penser à tout et connaître les Yetzerara. Donc, moi, je fais ce qu'il dépend de moi. Après, les kavanot et les chibourim, c'est Akadosh Baruch Hu, il va m'aider d'être arrivé au Bezrat Hashem au but, si Dieu veut. Quelle mamie? À tout Bishvat, du coup, on va manger des fruits qu'on n'aura jamais mangés. On va faire chez Rémi. Ken, tu fais... Mais est-ce qu'on fait pour chacun des fruits du coup? Non, une seule. Et quand on dit qu'il faut le plus de fruits possible, du coup, enfin, même s'il faut le plus de fruits possible, au final, si on fait Haetz, Exactement, on fait Haetz pour tous exactement, les Haetz. mais c'est bien dégoûté, exact. Exact. Mais du coup, on fait qu'une fois la bracha. Tout à fait, Ok. tout à fait. Mais Mais c'est bien de... Regardez, c'est bien d'avoir les grenades. Je crois qu'on peut trouver tout ça. Hein. Les figues, il faut vraiment bien vérifier les... Il y a certaines qui disent qu'il faut éviter. Non, si on peut vraiment... Les bébêtes dedans. les bêtes. Ah oui, Genre date, mettons les dates. Là, on peut voir. Il faut faire toujours attention qu'on ne mange pas des animaux. Des petites... figues sèches ou fraîches? Parce que sèches, c'est encore pire, on voit vraiment. Ni l'un ni l'autre, je crois. Tu mets une loupe comme les diamantaires. Ouais. De toute façon, il faut voir. Ou bien la pâte de figue, c'est mieux. Hein? La pâte de figue. Je sais pas si on peut Maintenant, faire la pâte de figue. Il faut regarder les- les Bezrat Hashem. Et rappelez-vous toujours, Hashem, Shomer Agle Chassidav. Quand on fait notre possible dans tous les domaines, je sais le maximum de faire attention, 2 minutes, de faire attention que Bezrat Hashem, qu'on ne tombe pas dans une faute. Mais si on est vraiment, on fait le maximum, ce qui dépend de nous, si Dieu veut. Tu vérifies, tu fais ce que tu peux. Maintenant, si vraiment... Alors, faut pas manger les... Il y a certains rabbinim qui disent les figues mamash pas touchées. Il y a des rabbinim qui disent que oui, il faut vraiment bien la vérifier, mais goûter un petit peu. Pourquoi? Parce que tous ces fruits, comme je dis, c'est des kavanot dans les... Comprenez, c'est des choses... Bezrat Hashem, on fait... Il y avait des questions. Oui. Oui, j'avais une question. En fait, c'est juste pour rebondir sur quelque chose que vous avez dit. À Shabbat, il y a le Yitzhara. Ça, c'est un truc. Toujours il y a les tsars. Mais pourquoi Shabbat? Pourquoi les fêtes? ça, parce C'est que c'est justement trop un haut. moment qui est différent du reste de la semaine, différent du reste de l'année, où c'est un moment de bonheur pour la famille. Parce Pourquoi que... le Yitzhara, il vient à ce moment-là pour nous provoquer? Non, parce que exactement, il fait tester. non, tester c'est sûr, mais il veut pas, il veut pas les tzara, il vient toujours dans les moments de spiritualité élevée, des moments de connexion. Tu comprends? Toujours, il vient pour justement mettre les graines de poison, pour que justement, après qu'il y a cette poison, l'air il est plus le même, l'atmosphère elle est plus le même, il y a la colère. Si l'homme il tombe dans la colère, c'est fini, même s'il fait une mitzvah, même les mitzvot qu'il a fait, ils sont partis. Et c'est ça qu'il veut, les tzara, que Khalila, on ne fait pas les choses comme il faut. Donc il vient au moment de joie, combien de femmes, les jours de mikveh, d'afka, avant d'allumage les bougies, avant des choses, toujours, on voit les tzara comment il met son graine. Maintenant, Chachamim il dit qu'il y a 7 noms au Yetzara. Il a plusieurs noms. Dans les Sfarim Akdoshim, il explique qu'il a les noms, plusieurs noms, qu'à travers des 7 noms, chaque nom, quand tu le prends, tu peux comprendre et être misda'a. Ça veut dire que connaître ce moment que tu sens une sensation et tu peux dire, ah, je connais. Ça, c'est un autre visage de Yetzara. Donc, je sais que ça vient de lui, donc je mets de côté. Tu comprends? Mais quand tu ne connais pas, tu dis quoi? C'est une étrangère cette sensation. Donc tu crois que ça vient de toi ou c'est toi qui veux la chose. Pas du tout. Il faut avancer. Le plus qu'on avance, le plus on cherche à Kadosh Baruch Hu, on prie à Hashem qui nous donne le siyata dishma, toujours de faire les choses que notre kavana soit pour Hashem. Quelle kavana d'autre on a? On n'a pas une autre kavana. C'est juste qu'on veut t'approcher d'Hashem, on veut
trouver grâce aux yeux d'Hachem. Donc, il nous aide contre cet Yetzer Hara. Et c'est marqué, la Gemara, elle dit, Im en Hachem ozro, lo yacholo. Si Hachem ne nous aide pas contre les Yetzer Hara, nous tout seuls, on n'arrivera pas. Même si on est très, 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 très élevé spirituellement, comme de grands tzadikim. Donc, Hachem, il nous aide chaque fois. Ce qu'il faut que nous, on essaye toujours de faire nous-mêmes aussi un effort. Tu comprends? Bezrat Hashem. Avant Shabbat, on prend 2 couteaux, on les frappe Oui. dedans. Et tu dis Ça, les c'est pour Chvot Shabbat Kodesh, nachon. Voilà. C'est une éviter remède. d'avoir, Non, non, c'est alpi. Oui, il y a pour beaucoup. éviter. Oui, c'est Ça, j'ai bien. appris. Non, c'est vrai, c'est vrai. Avant Shabbat, vous prenez 2 et vous dites comme ça. C'est alpi Kabbalah, je crois. Ouais. C'est une remède et tu fais comme ça. Ah, et tu dis les Chvot Shabbat Kodesh. Ça marche. Ça évite les histoires. Ça Avant Shabbat. Non, pendant Shabbat, tu ne peux pas. Non. Avant. Alors tu prends les 2 couteaux, tu les frappes bien. Exact. Et je t'assure que je le Toujours. fais et il n'y a pas d'histoire. Non, c'est pour c'est ça rien à qu'on voir. fait l'Irvat Shabbat Kodesh. Quel Les couteaux, là. exact, pour ne pas avoir les colères. En fait, vendredi matin, tu prends 2 couteaux et tu... Pas le matin. Avant Shabbat. On fait les côtés droite, les filles. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, borei ha'etz. Amen. 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 C'est fini? Eh ben, écoute, moi je l'ai. Tu sais,